Bonjour, nous sommes le samedi 24 août 2024 et le sujet sera Neuralink et l'implantation de ce dispositif dans un deuxième patient. Cette puce neuronale qui lui a permis de jouer à Counter-Strike 2. Et nous allons voir en images. Bon, après, les images ne sont pas si exceptionnelles que ça. On voit que c'est un peu plus, encore un peu laborieux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Le second patient avec une puce cérébrale Neuralink parvient à jouer à Counter-Strike. Bon, on va voir ça les images. La seconde personne à recevoir une puce cérébrale Neuralink, Alex, a commencé à utiliser l'implant pour jouer au jeu de tir sur PC Counter-Strike 2. Il faut rappeler que Neuralink a été lancé le 21 juin 2016. Donc il faudra encore attendre pas mal d'années de développement et de recherche pour que ce soit commercialisé pour le grand public. Probablement entre 2030 et 2035, hein. Pas avant. Avec tout ce qu'il y a comme paramètres et tests à faire encore, pour que ce soit homologué et assez fiable. Alex, qui a perdu l'usage de ses membres à cause d'une blessure à la moelle épinière, peut maintenant contrôler à distance une souris sur son ordinateur portable grâce au processeur cérébral de la firme fondée par Elon Musk. Ce composant cérébral lui permet de viser dans le jeu tout en se déplaçant simultanément, une amélioration significative par rapport à sa méthode précédente qui impliquait l'utilisation d'un contrôleur buccal limitant sa capacité à effectuer ces deux actions en même temps. Ça rappelle un peu Stephen Hawking. Courir est tellement agréable parce que je peux regarder d'un côté et de l'autre à l'autre et je n'ai pas besoin de déplacer les quad sticks de gauche à droite, a déclaré Alex à Neuralink dans un article de blog. Je peux penser à où regarder et ça va là où je veux. C'est dingue. C'est fou. Bon là, on va voir la vidéo. Oh, ça reste encore amélioré. Mais c'est déjà des très bons progrès. Ah, c'est une vidéo d'une quarantaine de secondes. En plus de jouer, Alex a également utilisé l'implant pour créer des éléments 3D avec un logiciel de CAO et bénéficie d'un support personnalisé pour son chargeur Neuralink. Après les déboires qui avaient suivi l'installation de la puce dans le crâne du premier patient, Nolan Arbaugh, Neuralink a mis en place de nouvelles procédures lors de la chirurgie d'Alex, permettant de prévenir le déplacement des électrodes et assurant ainsi l'efficacité de l'implant dans la lecture des signaux neuronaux. Oui, avec la technologie et l'amélioration dans le futur, avec une miniaturisation suffisamment performante, on aura comme dans un épisode Au-delà du réel des années 90, des nanorobots directement qui seront injectés et qui coopéreront à l'intérieur du corps humain, plutôt que d'avoir à ouvrir le crâne et implanter une grosse puce qui fait penser à un système un peu archaïque. Merci pour votre écoute et à la prochaine.